Bonjour! Aujourd'hui, on parle de la loi du sinus. Alors, la loi du sinus est une loi très intéressante parce qu'elle peut s'appliquer dans tous les triangles possibles. Donc, les triangles scalènes, équilatérales, rectangles, tu peux toutes les nommer. La loi du sinus s'applique partout. Ici, on va travailler avec les angles et avec les côtés. Donc, les premiers mathématiciens dans le monde se sont rendus compte d'une certaine relation et c'est de là qu'est née la loi du sinus. Ils se sont aperçus que lorsqu'on... J'ai pas le bon crayon, on va prendre le bon crayon, ça va mieux écrire. Si je fais un rapport entre un côté et le sinus de son angle opposé, ça devrait être égal. Donc, ce rapport-là devrait donner la même valeur que si je prends un autre côté et je le divise par le sinus de son angle opposé. Et devrait aussi donner la même valeur si je prends le dernier côté et je le divise par sinus de son angle opposé. Donc ici, ça va vraiment être important de comprendre que lorsque je parle d'un certain côté, l'angle qui m'intéresse, c'est l'angle opposé à ce côté-là. On va nommer le côté petit a minuscule, et son angle opposé majuscule A. Alors, petit côté B avec son angle opposé, petit côté C avec son angle opposé. Donc, ceci, c'est juste une démonstration qui explique un peu la loi du sinus. Donc, ici, j'ai mon côté 7,8 avec son angle opposé 25. Alors, si je vais dans ma formule et je fais 7,8 divisé par sinus de 25, ça fait 7,8 divisé par 0,423 et ça donne 18,44. Si je vais chercher l'autre côté, c'est juste une démonstration, ceci. Donc, mon côté 10,6 avec mon angle de 35. Donc, 10,6 divisé par sinus de son angle. 10,6 divisé par 0,574, ça donne 18,47. OK, c'est pas exactement égal parce qu'on a arrondi les sinus là et là, mais c'est quand même assez proche. Et on pourrait faire la même chose avec le troisième côté, qui a une longueur de 16, un angle de 120, et ça donne aussi 18,47. Alors, c'est une loi qu'ils ont remarquée et ceci va nous aider lorsqu'on connaît 3 mesures et on cherche la 4e. Voyons un exemple. Voici un exemple lorsqu'on cherche un côté inconnu. Regarde bien. J'ai un côté 3 avec son angle de 25. Je cherche le côté ici avec son angle de 38. Moi, j'aime toujours de faire mes flèches comme ça. Alors, si je vais dans ma formule, A sur sinus de A égale B sur sinus de B. Oui, la vraie formule donne les 3 rapports parce que dans un triangle, il y a 3 côtés, mais nous, on va seulement utiliser 2 rapports, ce qui va nous donner une belle multiplication croisée. Alors, si tu regardes comme il faut, mon côté A, je le cherche sur sinus de son angle. Je connais le côté 3 sur sinus de 25. Et ceci, ça me donne ça lorsque je trouve mes sinus. Alors, c'est une belle multiplication croisée. 3 fois 0,616 divisé par 0,423 et ça me donne mon côté 4,37. Remarque que la grosseur de l'angle peut me donner une petite indication sur les côtés. Mon angle de 25, c'est plus petit que 38. Ça veut dire que le côté ici devrait être plus petit que le côté là. OK? Là, ça fonctionne. Avec mon petit angle de 25, j'ai un petit côté de 3. Avec mon plus grand angle 38, j'ai un côté de 4,37. Maintenant, comment est-ce qu'on applique la loi du sinus avec un angle inconnu? Un peu le même principe. Alors, j'ai un côté 16 sur sinus de son angle 120. J'ai mon côté 10,6 et je cherche son angle. Alors, j'écris ma formule. Côté A sur sinus de son angle égale côté B sur sinus de son angle. Et là, je remplace. 10,6 sur sinus de l'angle. Ici, on cherche l'angle. C'est ma donnée inconnue. 16 sur sinus de 120. Alors ici, je vais faire mon sinus de 120 qui est 0,866. Je vais faire la multiplication croisée. 0,86 fois 10,6 divisé par 16. Ça fait 0,574. Mais ça, c'est le sinus de l'angle. Ce n'est pas l'angle. Alors, pour trouver l'angle, on fait la fonction inverse de sinus, qui est sinus moins 1, qui me donne un beau petit angle de 35 degrés. Et ceci peut s'appliquer dans tous les triangles.
Donc, tu peux faire une petite validation. L'angle opposé ou le côté le plus long devrait être le plus grand angle, vice-versa avec le petit angle puis l'angle moyen. Donc, une petite vérification qui est rapide. Ici, je pourrais faire un petit exemple avec vous. Donc, j'ai un côté, je cherche un angle, je cherche le côté, j'ai son angle. Alors, A sur sinus de A égale B sur sinus de B. Donc, mon côté 40 sur sinus de son angle égale le côté B sur sinus de son angle. So, là, je vais trouver mes sinus. Alors, je le fais en direct avec vous autres. Alors, sinus de 71, c'est 0,95 arrondi. Et sinus de 56, c'est 0,3 arrondi. Je vais faire ma multiplication croisée pour donner mon côté B. Alors, 40 fois 83 centièmes divisé par 95 centièmes, qui me donne un côté de 34,95 arrondi mètres. Et si je regarde, 71 degrés, c'est le plus grand angle dans les deux. Donc, mon côté ici devrait être plus petit que 40 et il est 34. Ça regarde vraiment bien. Ici, j'ai un côté 16, je cherche son angle. J'ai un côté 27, je connais son angle. Alors, A sur sinus de son angle devrait être égal au côté B sur sinus de son angle. Alors, j'ai 27,8 sur sinus de 67 égale mon côté B sur sinus de son angle que je vais chercher. Je vais trouver le sinus de 67 et ça donne 0,92 et là, je vais faire, ma multiplication, pardon pour ça, 0,92 fois 16 divisé par 27,8. Ça me donne le sinus de mon angle. Fois 16 divisé par 27,8. Ça me donne 0,53 arrondi. Et je vais faire le sinus moins 1 pour trouver mon angle. Sinus moins 1 de 0,53 et ça me donne un angle de 32 degrés. Est-ce que ça fait du bon sens? 32 est plus petit que 67, 16 est plus petit que 27. Super petite validation de fait. Et voilà!